أنا لست صوفيا أطوف بقبة، أنا لست ممن يدخل القبر مسجدي، ولست يهوديا ولست برافضي، والرافضي في الأصل كالمتهودي. أنا لست تكفيري ولست بخارجي، يرى مؤمنا بالله مرتد ملحدي. Celui qui atteste que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il est censé, s'il est véridique dans cette prétention, encore une fois, considérer véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il nous transmet comme information au sujet des récits passés, Bad'ul Khalq, que ce soit concernant le début de la création, que ce soit les événements futurs à venir, les signes de la fin des temps, que ce soit les choses liées à l'au-delà, que ce soit lié de manière générale aux choses de l'invisible, le monde des djinns, le monde des anges. Il est censé attester de la véracité de ce qui lui parvient du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir du moment où c'est authentique. S'il est véritablement croyant, véridique dans sa prétention. Celui d'ailleurs qui ne rend pas véridique le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce dont il nous informe, alors qu'il sait que c'est authentiquement rapporté de lui, dans le cas où par exemple c'est un hadith. C'est la forme qui nous est applicable aujourd'hui. Vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, il te transmet rien de manière directe, ce qui t'est transmis comme information de sa part, ça te parvient sous forme de hadith aujourd'hui. Donc si on l'applique à cette situation-là, celui à qui parvient un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont il reconnaît l'authenticité, dont il en reconnaît l'authenticité, mais traite cela de mensonge, il est mécréant. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, ce sont les savants, rahimahumullah, qui ont soulevé ce fait-là. L'imam Ishaq ibn Rahuya, mort en 238 de l'Hégire, il a cette très célèbre parole dans laquelle il nous dit ce que je viens de vous dire. Man balaghahu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khabarun yuqirru bi sihhatihi thumma raddahu bi ghayri taqiyyah fahuwa kafir. Celui qui refuse sans scrupule un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui parvient, et dont il en approuve l'authenticité, est mécréant. Parce que si tu en approuves l'authenticité d'un hadith, pour ceux qui nous suivent dans les cours de hadith, c'est une petite leçon aujourd'hui. Celui qui, en réalité, l'authenticité d'un hadith, c'est ce qui vient nous assurer, ce qui vient te rassurer sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vraiment dit cette chose-là, ou il l'a vraiment faite. Comme s'il l'avait faite ou il te l'avait dite à toi. Comment imaginer musulman, quelqu'un à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dirait une information? Il se passera ça. Wallah, Wallahu musta'an. Comme tu peux voir aujourd'hui de certaines personnes qui se prénomment musulmans. Tu leur parles des hadiths sur le Dajjal, sur le fait que le faux Messie viendra, ou sur Nuzul Isa alayhi salam, sur le fait que Isa alayhi salam, il descendra à la fin des temps. Sur le fait que dans l'urine du chameau, il y a une guérison. Sur le hadith de la mouche. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, par exemple, lorsque la mouche, elle se pose sur votre boisson, faites-la tomber dedans. Parce que quand elle se pose, elle pose un poison, et sur une de ses ailes, il y a le poison, et sur l'autre, il y a la guérison. Et elle, quand elle se pose, elle met forcément le poison. Donc, le prophète sallam nous a ordonné de faire ça. Et tu as des gens aujourd'hui, c'est authentique, ces informations-là, elles sont
authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as des gens qui prétendent l'islam aujourd'hui, ils s'en moquent. Tu lui rapportes ce hadith-là, il fait il s'en moque. Il rigole. Le hadith de la mouche, l'urine de chameau, il s'en moque. Voilà, comment imaginer cette personne musulmane? Comment imaginer que cette personne, est-ce que vous pensez sincèrement qu'elle a concrétisé cette attestation? Anna Muhammadan Rasulullah, que Mohammed est le messager d'Allah. Wallah, par Allah, si elle considère que Mohammed c'était le messager d'Allah et qu'elle savait ce que ça voulait dire l'authenticité d'un hadith et qu'elle rejette malgré cela ce hadith-là, elle ne peut pas être musulmane. C'est inimaginable. Comme si le prophète sallam, il venait devant lui, il lui disait ça, il dit t'es un menteur. Je te crois pas, il rigole. C'est imaginable qu'un musulman il dise ça? Non, c'est inimaginable. Inimaginable. Et pourtant, chacun d'entre nous, peut-être ici dans cette assise-là, il a eu l'occasion de rencontrer des gens comme ça. Peut-être de sa famille, etc. Qu'Allah nous guide ainsi que eux. Bien sûr, il se peut qu'il y ait des obstacles à ces gens. Ces gens, peut-être, ils ne reconnaissent pas l'authenticité de ce fait, etc. Là, le but, c'est pas de rendre mécréant. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a fait ça, l'objectif, c'est pas de le rendre non musulman. Mais c'est très grave. C'est très, très grave. أرجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس لا تجري على اليبس. أنا لست صوفيا أطوف بقبة